Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode, mais surtout le premier épisode d'une nouvelle série que je viens de lancer. Ça fait un moment que je voulais lancer une nouvelle série pour plusieurs raisons. Donc cette série ne sera pas une série hardcore, ce sera une série en survie, mais une survie simple. La mort sera autorisée cette fois-ci. Ce sera donc une série qui va être modée, et comme vous avez pu le voir sur la miniature de l'épisode normalement, le mode principal ce sera Fossil and Archaeology. Donc c'est un mode qui rajoute simplement des dinosaures à Minecraft, ce qui est assez cool, on va pas se le cacher. Je suis un petit peu fan de dinosaures, je l'avoue à mon grand âge. En même temps c'est trop stylé, surtout dans Minecraft. Après évidemment il y aura d'autres modes, il n'y a pas que ce mode là, j'ai fait tout un petit mode pack que vous pourrez trouver dans la description d'ailleurs comme toutes les informations comme d'habitude. J'espère alors que cette série vous plaira autant qu'à moi et que vous serez autant hype que moi, parce que j'ai vraiment trop hâte de développer tout mon petit nouveau monde. Mais même si c'est modé, ça reste Minecraft. Alors bon, comme tout bon début de survie, vous avez vu, j'ai récupéré du bois, de la pierre, et maintenant c'est parti pour l'aventure. Je vais commencer par récupérer un peu de nourriture, ce sera plutôt sympa. Ça fait un petit moment que je voulais lancer une nouvelle série en modé surtout. C'est un mode, donc Fossil and Archaeology, avec lequel j'ai beaucoup joué à l'époque. D'ailleurs, si on regarde le premier épisode de ma survie hardcore, quand je parle dans l'intro, il y a un moment où je mets un screen de ce mode là, parce que c'est un mode où j'ai fait peut-être, bon, j'ai des dizaines, mais peut-être pas, en tout cas où j'ai fait 5, 6, 7 bonnes survies dessus avec des potes, bon, des survies qui durent 2-3 semaines, un mois, vous connaissez la classique, mais voilà, c'est vraiment un mode que moi je kiffe, parce qu'en vrai je kiffe les dinos, et parce que le mode est trop cool. En vrai il est assez simple, parce qu'il existe pas mal de modes dinosaures. J'ai joué à 1.12.2, dans cette version je sais qu'il y avait aussi le mode Jurassic Craft, qui lui était quand même plus complexe dans l'idée. En tout cas voilà, ce mode Fossil and Archaeology c'est vraiment un mode qui est simple. Visuellement c'est un mode qui est intéressant, en plus je crois qu'ils ont fait une armure quasiment entière en cuir, trop cool. Ils ont quasiment refait tous les designs, du coup il y a plein de nouvelles choses que je ne connais pas, et même de nouveaux dinos que tout simplement je n'ai jamais vu. Donc en vrai je vais pouvoir quand même connaître un peu pour pas pouvoir être en newbies, mais en même temps découvrir quelques trucs, donc ça devrait être plutôt sympa. J'espère que c'est une série qui saura quand même vous plaire et qui va vous attirer tout simplement. Parce que c'est une série moi qui va me permettre de pouvoir être aussi plus régulier, parce que je vais essayer d'en faire une série pas trop surmontée comme la survie hardcore, ni même trop de gros builds, à part peut-être de temps en temps parce que ça va me faire kiffer, je le sais, mais pas faire tout le temps des gros châteaux, des gros trucs comme l'épisode par exemple 13 de la survie hardcore qui est un épisode énorme. Moi ça me permettra d'être plus régulier, de faire des projets un peu plus faciles on va dire, mais aussi faire quelque chose qui change, pas faire une overdose de la survie hardcore. Je vais également moi me prendre la tête avec les replays, ce qui va me faire gagner énormément de temps parce qu'il n'y a pas le mode de flashback dans cette version, et que le mode replay mode qui est assez chiant pour faire des replays, donc je vais moins utiliser tout simplement. Ce sera une série où je vais beaucoup plus parler, discuter avec vous, plutôt que de faire des jolis plans cinématiques. Le but c'est vraiment juste moi d'avoir une survie chill, d'avancer et en même temps vous partager tout ce que je fais. Enfin bon, en tout cas j'espère que ce nouveau format et cette nouvelle façon de faire vous plaira quand même. Je vois même pas du tout la survie hardcore, je continue à faire les mêmes vidéos qu'avant. C'est juste on va dire un petit parallèle pour moi essayer de moins m'essouffler. Alors ça c'est une petite structure de Fossil and Archaeology justement. Attends voilà, un petit lit que je vais remplacer par celui-là parce que j'aime bien un lit rouge, et on a 2 petits blocs qu'on verra un peu plus tard je pense. Donc il n'y a pas énormément de structures dans le mode, mais il y en a quelques-unes et c'est quand même plutôt cool. Et là on a donc des fossiles que je peux pas récupérer avec une pioche en pierre, donc je vais essayer de me faire cuire un peu de fer. Donc voilà, c'est nickel, je vais me craft une petite pioche en fer. Je vais me faire cuire en même temps un petit peu de nourriture. Ok, donc maintenant voyons voir ce que je vais avoir. Donc ici une cage thoracique de dino. Donc il y a tout simplement des autres dinos qu'on peut avoir. Un petit os, un fossile, donc ça c'est ce qui permet d'avoir des ADN. Et ici un morceau de relique, donc qui est pas très intéressant en vrai. Ok, avant de continuer ma route, essayer de trouver un endroit où m'établir, je vais me faire cuire un tout petit peu de nourriture. Et je vais enfin pouvoir aller passer ma première nuit dans ce monde. Ok, du coup je pense que je vais m'établir juste ici, donc je suis juste à côté du village où j'étais tout à l'heure. Donc c'est assez sympa, on a cette petite zone là qui est donc le spawn, donc si jamais je veux faire des usines ou une zone industrielle ici, moi ça tournera tout le temps. J'ai donc le petit village que je pourrais transformer pour en faire quelque chose, attraction touristique, un village en ruine, un site archéologique, je ne sais trop quoi. À côté, il y a donc toute la plaine que je pourrais tout simplement utiliser pour faire le parc, le zoo, que sais-je.
Et il y a également cette petite rivière qui est plutôt sympa avec toute cette grande île qui peut être également utilisée, qui peut être sympathique avec la mer juste au bord. Ok, je vais juste rapidement m'établir juste ici, donc en posant quelques fours, mon lit et quelques coffres. Et une fois ça fait, comme ça je pourrais aller miner tranquillement. Bon du coup maintenant que j'ai établi mon petit camp de base, je vais tout simplement aller miner, parce que faut bien récupérer quelques ressources de base. Donc fer, charbon, etc. Mais je vais également essayer de récupérer donc, des petits fossiles, donc c'est le bloc que je viens de récupérer juste avant, et il y en a encore un petit peu ici. Alors je viens de tomber sur un nouveau minerai, je sais pas du tout c'est quoi, enfin je crois savoir. Je crois que ça vient de Create et que c'est du zinc. Et en faisant cuire ce zinc et en mettant dans le stone cutter, ça permet de faire des blocs du style un peu comme Carpenter à l'époque. En gros tu as un cadre de blocs, que ce soit dalles, escalier, muret, et tu peux y ajouter n'importe quel bloc dessus. Alors si tu veux faire des dalles en bloc de fer, tu peux. Ce qui est donc plutôt cool quand même. Et je crois que juste par là, voilà, j'ai un bloc d'ambre, si je ne me trompe pas. Alors c'est assez stylé, mais je sais plus du tout à quoi ça sert par contre. Alors, juste donc, voilà, lui est mort. Je suis remonté rapidement pour me faire cuire un petit peu de fer, histoire de me faire de nouveaux outils, parce que ma pioche est quasiment morte. Également, histoire de me faire un peu d'armure, parce que ça commence à être chaud là en dessous. Et voilà, la petite arme que j'ai récupérée tout à l'heure, on peut la placer, j'ai vu ça, c'est assez cool. En vrai, ça sert à rien, mais en tout cas, avant, on pouvait pas la placer. Et maintenant, on peut, donc je prends. Ouais, c'est joli comme décoration. Donc voilà, je me suis craft quelques outils, un seau, un petit bouclier. Je vais me craft un petit peu d'armure, et je vais retourner en caverne. Oh, alors ça c'est plutôt cool, c'est une ancienne épée qu'on peut réparer, je vous montrerai ça un peu après. Et voilà la frappe, notre premier petit diamant, ça régale. Ok, donc je viens de rentrer dans ma petite expédition des grottes, j'ai récupéré pas mal de trucs, mais surtout pas mal de fossiles de schiste. Alors je sais pas du tout c'est quoi, il n'y avait pas ça avant, mais en fait ça me fait super chier, parce que du coup je pensais que c'était comme pour les dinosaures, mais en fait ça donne que voilà, ces ADN verts, ces espèces de bactéries, alors que les fossiles normaux donnent des ADN pour des dinosaures, genre Triceratops, T-Rex, etc. Donc ça m'embête un peu, mais bon. J'ai quand même pu récupérer pas mal de fer, quelques diamants, un petit peu d'or, donc ça reste tout de même assez cool. Donc tout à l'heure, je vais récupérer cet atelier d'archéologie dans la tente du mec et je vais la placer... Non... Alors là, si je pouvais éviter de me... Voilà. Là ici, je peux y mettre l'épée ancienne que j'ai trouvée tout à l'heure. Donc avec juste quelques morceaux de reliques qui sont juste là. Et ça va me permettre de tout simplement réparer l'épée. Ce qui devrait, si mes souvenirs sont bons, donner une épée qui est quand même plutôt stylée. Ok, donc maintenant on va passer à la partie qui est un peu plus sympathique tout de même. Je vais me craft un analyseur qui est l'un des blocs les plus importants du mode fossile et archéologie. Donc c'est ce qui va permettre d'y mettre tout simplement ces petites... alors attendez, c'est bien dans ce sens, oui. Mettre ces fossiles pour qu'ils puissent tout simplement nous donner des ADN qu'après on va cultiver, etc. dans un autre bloc encore une fois. Donc voilà, je vais prendre directement un morceau de dinosaure en lui-même, qui aura donc plus de chances de donner un ADN du dinosaure en question, et mes fossiles que j'ai pu miner. Donc ça va donner et de l'ADN et en même temps du sable, des os et des merdes du genre. Ok, donc tout c'est finalement analysé. Donc j'ai eu une ADN de Magaloceros, c'est un dinosaure de l'ère glaciaire, c'est pas vraiment un dinosaure, mais bref, qui était donc de la cage thoracique que j'avais. J'ai également eu deux petits ADN donc dans Nisturgeon, c'est tout simplement un poiscaille. Et j'ai également eu un pteranodon, en vrai c'est un petit bug du mode, et donc un petit peu de sable et de poudre d'os comme caca à côté. Mais par contre de ce côté, l'épée a fini de se réparer, donc l'épée ancienne, donc c'est assez cool et elle est autant, même sad qu'une épée en fer, sauf que cette épée ancienne est quand même bien plus stylée. Ok, du coup je vais essayer de trouver une nouvelle grotte assez cool pour avoir de nouveaux fossiles et avoir des ADN un peu plus sympas quand même. Il me faut juste une grotte qui va pas jusqu'à la Deep Slate, parce que quand c'est une grotte qui va dans la Deep Slate, les fossiles me donnent les fossiles tout nuls là. Donc voilà, je vais essayer de chercher ça et je vous reprends après. Ok, bon du coup je vous mets un grand timelapse de toute ma session de minage parce qu'en vrai pas pertinent que je vous mette tout, on s'en fout un peu. C'est juste moi qui mine comme dans Minecraft basique et qui récupère quelques fossiles qui d'ailleurs j'ai l'impression sont plus rares que dans les anciennes versions. Mais écoutez, c'est pas très grave, j'ai réussi quand même à trouver quelques trucs sympathiques. Et me voilà de retour au bercail, donc j'ai récupéré une vingtaine de fossiles, j'aurais aimé en avoir un peu plus mais écoutez, je ferai avec. J'ai eu une épée ancienne également, quelques os, de l'ambre, un petit peu de fer, donc bon, une session de minage qui reste toutefois sympa. Bon, encore une fois, les fossiles m'ont pas donné grand chose. J'ai eu un coléocanthe, donc encore une poiscaille, et deux Parasaurolophus, donc c'est un dinosaure assez cool en vrai de vrai, mais c'est pas un dinosaure que je ferai dans ce premier épisode, sachant que c'est quand même de gros dinos. Bon, et du coup, vu que ça m'avait saoulé de encore rien avoir en ADN intéressant, j'ai décidé de laisser tomber un peu les fossiles, d'y retourner un peu plus tard, et je suis donc allé chercher quelques petites ressources, histoire de pouvoir commencer à construire ma première base dans ce monde. Ok, du coup je me heurte à un léger petit problème,
En commençant à récupérer toutes les ressources que je voulais pour faire ma base simplement, j'ai trouvé des lampes que je trouvais plutôt jolies, donc celles-ci, des Yellow Industrial lampes, et il me faut voilà, ces Industrial Iron Sheet qui sont à l'aide d'une presse. Une presse donc c'est un objet un bloc qui est du mode de Create. Create, un mode que je n'ai jamais utilisé. Donc voilà, je vais devoir essayer de me tourner vers ça, donc je pense que je vais faire une roue à eau, il me faut peut-être des rotors, je sais pas trop exactement ce qu'il me faut. Voilà, je vais essayer de me dépatouiller, histoire de pouvoir me créer une presse, avoir de l'énergie, pour pouvoir me faire ces fameuses lampes. Ce qui m'a l'air bien compliqué comme processus, tout ça pour quelques petites loupiottes. Ok, donc j'ai craft quelques items, je vais essayer de m'en sortir avec, je vais me mettre vers ici, parce que je me suis fait une petite roue à eau, je vais faire un peu d'espace, donc voilà, je vais la caler juste là, et ça tourne pas, donc si j'ajoute, voilà, là c'est nickel, ça va tourner, et normalement ça devrait faire de l'énergie. Ok, c'était un peu trop chiant, donc j'ai juste rehaussé d'un petit bloc la roue à eau, donc ça devrait le faire. Juste à ajouter donc des rotors, et ensuite je mets la presse, du coup ça presse le sol, donc je vais juste me faire un petit trou, ça devrait être bon. Je peux même repousser un petit peu, je mets ça là et normalement elle est nickel. Je peux jeter les lingots et ça va être simplement presser petit à petit tout seul. Ok, bah tip top, la pluie qui s'est vraiment mise à tomber pile quand je vais lancer rec. Bon du coup c'est bon, j'ai récupéré toutes les ressources qu'il me fallait pour le build principal et j'ai pas encore de quoi faire la déco, je verrai après. Pour ce qui est du build, du coup je vais pense faire un truc un peu dans le style industriel, comme c'était donc un camp de base, un petit QG qui avait été construit ici afin de construire un parc de dinos autour, car évidemment le but c'est quand même de créer un parc de dinosaures. Je sais pas encore quel genre de parc je veux construire. Je sais pas si ce sera un parc style on va dire réserve naturelle ou un parc plus industriel, genre comme les Jurassic Park ou Jurassic World. Je verrai ça par la suite, je pense que ça viendra petit à petit. En tout cas pour ce qui est de la base, ce sera un peu industriel avec donc un petit labo à l'intérieur, puis une salle des coffres classique pour une survie Minecraft tout simplement. Donc ça me prend plus de temps, mais je vais commencer à build tout ça. Et voilà, j'ai donc fini de build de la base, donc j'en suis plutôt content en vrai de vrai. Elle se forme de 4 petits blocs. Il manque évidemment un petit peu de déco donc sur le toit, mais je suis assez content du résultat déjà. C'est donc un truc qui fait quand même très industriel. Donc là tout d'abord on va commencer par là un espèce de petit garage. J'aimerais bien y ajouter un mode de voiture, mais j'en trouve pas de sympathique. Du coup je verrai peut-être pour l'épisode 2. Si on part de ce côté là, donc il y a une porte également ici, la porte d'entrée basique. On a donc un espace pour la salle des coffres, un espace on va dire Minecraft un peu plus basique, donc un petit peu de déco, des tables, tout ça je verrai bien. Ici donc ce sera sûrement un espace pour peut-être tout ce qui est four et même de quoi crafter tout simplement. Ici ma salle préférée, donc ce sera le laboratoire je pense. Et de ce côté il y aura la petite chambre. Et donc si on passe par l'extérieur, sur la gauche du garage, il y a une petite échelle pour monter donc sur le toit du garage et de la salle à côté. Et on peut même monter sur tous les étages tout simplement. Je trouve ça assez cool d'avoir un petit peu de verticalité, ça permettra d'ajouter peut-être des détails si jamais j'ai besoin. J'ai d'ailleurs utilisé, comme vous pouvez voir là, les blocs de copycat. Donc tout ça là, les dalles, également les petits rebords, c'est copycat et ça aussi là. Donc en gros c'est d'abord un bloc on va dire neutre. Et après tu ajoutes le matériau que tu veux dessus. Et ça permet de faire quand même des détails assez cool pour des blocs qui n'ont pas de variante. Donc voilà, je suis assez content du résultat, je vous laisserai me dire en commentaire encore une fois ce que vous en pensez de ce build. Malgré le fait que j'ai pas pu trouver de mode de véhicule qui roule, j'ai trouvé un mode qui permet d'ajouter des véhicules volants. Donc là c'est Immersive Aircraft et je vais commencer à me craft donc un dirigeable qui est on va dire le véhicule classique, donc juste besoin de toile, voilà.
Et normalement, si je ne me trompe pas, c'est comme ça. Et voilà, j'ai mon premier petit dirigeable. Alors, voyons voir ce que ça donne. Et ouais, en vrai, c'est plutôt cool. Alors, juste... oui, effectivement, il me faut du carburant pour démarrer, c'est mieux. Je vais chercher du charbon de suite. Donc voilà, j'ai mis un peu de charbon, mais j'en ai pas besoin de suite. Donc, j'ai hâte de tester ça. Ok. Alors, je me heurte à un nouveau problème. Donc, c'est le mode crayfish fourniture mode, qui a plus ce nom-là. Mais qui rajoute de la déco. Avant, on pouvait juste craft comme ça. Mais dans la dernière version, on a besoin d'une workbench. Qui elle-même a besoin d'électricité par un générateur. Donc je vais devoir craft tout ça afin de pouvoir craft mes petites tables et petites chaises. Ok, du coup j'ai craft les 2 blocs dont j'avais besoin. Donc je vais poser ça dans le garage juste là, je pense. Et je vais avoir besoin de charbon pour alimenter tout ça. Et également d'un item spécial pour pouvoir relier les deux entre eux. Ok, donc pour l'item, le voilà. Donc c'était assez simple. Juste un petit peu de charbon que je vais mettre là-dedans. Ensuite j'aurai juste à démarrer en haut. Hop, je relie. Et voilà, une fois que j'aurai démarré le générateur, je pourrai tout craft juste là. Et en vrai, c'est assez cool, mais un peu plus chiant qu'avant. En vrai, ça reste un peu RP et c'est sympathique comme moyen de faire, ça change. Ok, du coup j'ai pu récupérer toutes les ressources dont j'avais besoin pour crafter toute la déco tout simplement, donc j'ai toute la déco, donc sans plus tarder je vais pouvoir commencer à aller décorer ma petite maison. Donc je vais essayer de vous faire un petit timelapse en espérant que ça rentre bien. Si jamais je vois que c'est trop dégueu, vous aurez juste un timelapse à la première personne, ou sinon juste une ellipse, donc je vous dis à de suite. Alors, du coup, je comptais faire un petit tour de la base parce que je viens de finir de tout ranger. Mais je peux pas dormir à cause de ces bêtes-là. Le soleil se lève, écoutez, c'est magnifique. Donc voici le tout terminé. J'ai nettoyé un petit peu devant. Bon, derrière, c'est toujours pareil, ça ressemble pas à grand-chose. Je suis assez content. Alors, il manque un peu de déco sur le dessus, mais je l'ai pas fait parce que encore beaucoup de ressources. Mais écoutez, c'est déjà très bien comme ça. Donc, on va commencer par le garage qui est déjà ouvert. Donc pour le moment, j'ai ce petit balloon, ce petit dirigeable. Faut que je cherche vraiment en mode de véhicule. Donc je trouve ça cool. En vrai, tant qu'à faire du modé, autant y aller plus ou moins à fond. Ici, j'ai mon petit générateur. Donc j'ai rajouté ça pour faire comme un tuyau qui va sur le toit et qui se relie à ces trucs-là. Je ne sais quoi. Ma petite tailleur de pierre. Des petites tables pour avoir des trucs cool. Un petit peu du rangement. Ensuite, on a une porte là ou sinon celle-là qui s'ouvre comme ça, et je trouve ça trop cool. Donc on a le côté très survie, on va dire, des petits fumoirs. Là on a des cabinets avec donc ma nourriture, des outils. Et alors là on a donc tous les coffres que j'ai rangés. Donc là c'est le bois, pierre. Ici on a un aspect un peu plus comment dire, four quoi. On a les fours. Ici on a encore une petite table de mode, table de forgeron et une petite enclume avec en haut, on va aller en haut d'abord. Ma petite chambre tout simplement. Là ici il me manque une petite lampe de chevet que je voulais mettre, mais je n'ai pas encore tous les items pour craft. Enfin, je vais mettre des petites fleurs également. Et ensuite quand on descend ici on a ma partie préférée, donc le labo. Donc on a 2 analyseurs, ici des cuves, donc ça je ne vous ai pas montré. Les cuves c'est ce qui permet de transformer les ADN que j'ai rangés ici. J'en ai eu pas mal d'ailleurs, j'ai farmé un petit peu de biofossiles quand je suis éliminé. Donc quand tu mets ton ADN là-dedans avec un item qui s'appelle le biogoût, qui est un peu chiant à faire en vrai, au début en tout cas. Il faut donc du lait, pour ça il va falloir que je fasse un enclos pour les vaches, de la rotten flèche qui est pas très chiant à avoir, du blé ce qui est ok, et ici c'est des œufs tout simplement, donc il va falloir aussi des poules. Donc voilà, j'ai mis 2 petites cuves devant les grandes fenêtres, j'aime beaucoup. Et ici j'ai fait comme un petit atelier.
Donc je sais pas c'est quoi ce bloc, c'est de crate je crois, mais je trouve ça juste joli. Voilà, là on a donc les morceaux de reliques, les deux petits ateliers, un petit tamis que je n'ai pas utilisé, mais en gros, voilà, tu mets du sable, des trucs comme ça dedans, et tu peux avoir quelques ressources assez cool. Donc voilà, je pense que pour finir cet épisode, ce que je vais faire, c'est essayer de me craft donc du biogoo, parce que j'aimerais quand même vous quitter en ayant faire un dino tout simplement. Et je pense que vu que je n'aurai pas le temps de faire un enclos, mon choix va se tourner vers un de ces deux-là. Alors je sais pas lequel encore, ça sera surprise pour vous, mais ce sera un dino en mode un peu de compagnie. Donc blé G, des œufs G ici, chat fortifié G. Il va falloir juste désoler, donc je pense que je vais essayer de ramener directement des vaches pas loin d'ici. Je vais juste me faire des échelles. Hop. Et je vais essayer d'aller chercher quelques petites vaches à ramener ici. Ok, donc j'ai enfin pu ramener des vaches, ce fut fort laborieux, mais je m'en suis sorti, même si c'était assez chiant. Je vais donc essayer de me faire un petit élevage. Et maintenant que j'ai réussi à ramener ces vaches, je vais me récupérer un petit seau de lait pour me faire mon premier petit biogoo. Ok, donc j'ai récupéré tout ce dont j'avais besoin, j'ai juste à mettre tout ça en vrac, et normalement, et voilà, mon premier biogoo. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre ça dans une cuve avec un des deux ADN. Ok, alors normalement ça devrait être bon, et voilà notre premier rêve de dinosaure qui est un Dimorphodon, donc c'est un dinosaure que j'ai choisi celui-là parce qu'il n'était pas dans les anciennes versions auxquelles j'ai joué, donc je ne connais pas du tout. Mais juste avant de pouvoir poser la vie du dinosaure, j'aurais besoin, ah non, comme ça c'est mieux, d'un livre et d'un fossile pour faire un dinopédia. Donc c'est un petit peu l'encyclopédie du dinosaure, ce qui me permet de voir l'état du dinosaure. Donc là tout simplement, on va me voir, là ça bug, du coup c'est chiant. Mais normalement je peux voir toutes les stats du dino et l'avancée de l'œuf. Ok, donc là l'œuf commence à gigoter, c'est qu'il devrait pas tarder à éclore normalement. Enfin, s'il veut bien. Allez, on y va. Go, go, go. Oh, waouh. Il est tellement minuscule. Ok, alors il est carnivore. Donc ça, j'ai pu le voir grâce au Dinopédia qui me donne toutes les stats. Donc le sexe, sa faim, quel état il est. Donc s'il erre, s'il me suit ou s'il reste où il est. Voilà, c'est trop cool. Il est tellement minuscule, je trouve. Super, super, super mimi. C'est vraiment trop sympa. Il fait très animal de compagnie finalement, donc c'est trop cool. Je vais juste me permettre de le décaler un petit peu du bord, parce que j'ai pas envie qu'il suffoque le mur en grandissant. Mais voilà, maintenant ça fait, avant de finir l'épisode, j'aimerais bien faire un dernier petit timelapse pour m'occuper un petit peu de l'extérieur. Donc je vous laisse avec ce timelapse et je vous reprends juste après.
Ok, du coup, j'ai fini l'élixir de la base, mais alors oui, avant ça, elle a quand même bien grandi. Elle a donc maintenant 7 ans, donc un jour correspond à un an. Techniquement, donc on peut voir que c'est une femelle, qu'elle a un tempérament calme, que je suis propriétaire, quel objet lui donne des ordres, la population max, à quel rythme elle vit, donc elle est diurne. On a le régime alimentaire à droite, on a son niveau de bonheur également. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la population maximale, ça c'est un nouvel ajout, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a un mécanisme tout simplement dans le mode qui permet que si tu as une femelle et un mâle dans un même endroit, ils peuvent simplement faire des œufs et faire des bébés. Donc la population maximale, ça évite que tu te retrouves avec des enclos où dedans tu as 25 fois des œufs d'affilée. Donc je pense qu'il doit y avoir un système qui fait que ça bloque une fois qu'ils sont 10 dans un certain endroit, ou du moins le nombre restreint. Il n'y en a pas plus et ça c'est vraiment très très cool. Et d'ailleurs sur les pages suivantes, on a plein d'infos sur le dinosaure, des infos qui sont réelles si je ne me trompe pas. Donc en vrai de vrai, ça peut être assez sympa de pouvoir simplement des enclos qui sont adaptés à chaque dinosaure et suivant l'habitat, etc. Enfin bref, ce n'est pas ce pourquoi je vous reprenais, c'est que j'ai fini de faire l'extérieur tout simplement. Donc voilà ce que ça donne, j'en suis assez content, il y a ce squelette qui va me faire chier. Ok, donc je disais, voilà, la base simplement terminée. J'ai ajouté pas mal de verdure, des arbres, donc j'ai ajouté des espèces de pins. Je trouvais que ça collait bien avec l'ambiance de la base. Pourquoi pas dans le futur en faire une forêt, je trouve ça plutôt sympathique. J'ai donc ajouté des chemins slash routes qui font tout le tour de la... Putain de creeper de merde. Je me suis chié dessus. Si je pouvais éviter de péter la base que je viens de terminer, ça serait plutôt sympathique, merci. Donc je disais, j'ai ajouté des petits chemins pour relier donc là jusqu'à l'enclos des vaches comme vous avez pu le voir, qui sont bien évidemment corrects au niveau du mètre carré par vache. Donc voilà, ici on a donc un endroit qui pourrait servir de petit atelier. Je sais pas du tout quoi y mettre encore. Mais en tout cas, c'est là. Si jamais j'en ai besoin, je l'aurai. Mais donc voilà, je suis plutôt content de ces petits ajouts que j'ai fait, que ce soit l'enclos à vache, mais surtout ce petit atelier. Je trouve dans la forme globale de la vue du dessus, c'est plutôt sympa. Et en vrai même en général, je suis très content de l'ensemble de la base. Donc évidemment, vous me donnerez votre avis en commentaire de cette petite ambiance, ce petit mood, qui est quand même très différent des builds que je vais faire sur ma survie hardcore. Là-dessus, c'est assez clair. On touche donc enfin à la fin de ce premier épisode de cette nouvelle série. Il va être sûrement un petit peu long, mais écoutez, tant mieux pour vous, hein, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire simplement ce que vous pensez de la série, si vous êtes content, si ça vous fait chier, si vous voulez juste de la survie hardcore. Mais en tout cas, moi, ça me fait du bien de faire une nouvelle série et qui est pas hardcore, parce que je me sentais un peu enfermé dans la survie hardcore, que ce soit par les avancées ou même le concept en lui-même. Comme je dis dans le premier épisode de ma survie hardcore, c'est la première fois que je fais une survie en hardcore. Mais en fait, le fait de me dire que je peux tout faire à tout moment, ça me frustre un peu. Où je suis en mode, des fois, j'ai pas envie de donner tout mon temps ou toute mon énergie dans un monde que je peux pas à tout moment. Ce qui est le but même du hardcore, hein, je vous le confirme. Je vous rassure tout de même, la série hardcore ne va pas disparaître, juste pour moi avoir un temps un peu plus chill, on va dire. Enfin bref, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à bientôt. Bye bye.